Nous continuons avec cet enseignement sur la dîme. Nous sommes présentement à la partie 8. La partie 8, point numéro B. Donner doit venir d'une volonté propre, que chacun donne tel qu'il a décidé dans son cœur, non pas étant en murmurant ou par nécessité, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Deux choses peuvent se trouver ici. L'une, c'est que chacun doit décider selon ce qu'il donnera. Et deuxièmement, ça doit être d'un cœur joyeux, non pas de manière par contrainte, comme un fardeau ou par force. Point numéro C, tel que le Saint-Esprit dirige, le fait est que la Bible déclare que chacun doit donner tel qu'il a décidé dans son cœur. Cela ne voudrait pas dire que ça prend la place du Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit dans chacune de nos décisions. Pendant que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, ceux-ci sont fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous devions être conduits par le Saint-Esprit dans toutes les circonstances de notre vie. Pendant que nous décidons ce que nous allons donner, le Saint-Esprit, il est là pour pouvoir nous conduire à savoir si c'est beaucoup ou c'est peu, ce qu'il aimerait. De l'autre côté, il y a des moments où le Saint-Esprit peut initier ce donner dans notre cœur. Il est celui-là qui va déposer ce fardeau dans notre cœur, ce que nous pouvons donner et à qui est-ce que nous devions donner. Point numéro D. Parce que nous sommes reconnaissants à Dieu, nous pouvons aussi donner peut-être pour un miracle que Dieu a accompli dans notre vie. Point numéro I, en proportion à la fidélité de Dieu, nous devions donner d'après ce que Dieu nous donne. Si Dieu nous donne peu, nous aussi nous devions donner peu. Et si Dieu nous donne beaucoup, nous devions aussi donner beaucoup. Mais il y a des moments où Dieu prend aussi plaisir à nous tester, tel qu'il a fait avec Abraham, lorsqu'il lui a demandé de prendre son fils unique et de le sacrifier. Quelquefois, Dieu peut aussi nous demander notre tout. Il s'agit ici de ce que nous appelons un don donné par sacrifice. Nous devions apprendre à lui faire confiance. Un autre point, donner comme étant des administrateurs. Un administrateur, nous devions nous voir comme des administrateurs de Dieu. Ainsi, Dieu étant le propriétaire de notre vie et de toutes nos ressources, et à tout moment, il peut nous redemander ce qu'il donne. Et nous devions toujours avoir cette base de cœur. 2 Corinthiens 4, verset 2. Ainsi, il est demandé des administrateurs de pouvoir être trouvés fidèles. Ainsi, point mon G, nous devions donner parce que c'est un commandement. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée, et cela vous sera donné. Si nous prenons ce verset dans son contexte, il vous sera donné, cela ne serait pas difficile de comprendre parce que tout le contexte est en train de parler de ce qui doit se passer parmi nous. Ainsi, si nous donnons aux autres, Dieu aussi va œuvrer au travers d'eux ou des autres personnes pour nous donner aussi. Ce n'est pas comment est-ce que les gens l'interprètent ou entendent ce verset. Partie 4, le donner dans le Nouveau Testament. À qui est-ce que nous devions donner? À qui est-ce qu'on doit donc donner? Point numéro. Prochain point, nous devions donner aux enfants de Dieu. Dieu a ordonné que ceux qui vivent l'évangile doivent vivre par l'évangile. Ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre par l'évangile. Lisons de 7 en descendant. Quiconque va à la guerre à ses propres dépenses, qui plante une vigne et
ne mange pas de ses fruits ou qui dirige le troupeau en bénéficier. Est-ce que je dis ces choses juste pour parler? Ou est-ce que la loi aussi ne nous interpelle pas, car il est écrit dans la loi de Moïse que tu ne pourras pas diriger le bœuf quand il est en train de manger. Ainsi, on peut voir que Dieu est concerné ou Dieu le dit juste pour nous. C'est pour nous, sans doute. Ainsi, c'est pour nous que Dieu est en train de parler ici. Et il est écrit que celui qui travaille doit travailler avec espoir. Si vous avez sémé des choses spirituelles, c'est tout à fait normal que nous récoltons aux choses matérielles. Ne savez-vous pas que ceux qui ministrent à l'autel et ceux qui servent à l'autel prennent aussi plaisir aux offrandes qui sont à l'autel? Ainsi, le Seigneur aussi a recommandé que ceux qui prêchent l'évangile vivent de cet évangile. Ceci, ce sont des illustrations que Paul nous présente, que le serviteur de Dieu, on doit prendre soin de lui, ceux à qui il prêche. Et ceci n'est pas pour dire que nous devions retourner à la loi pour pouvoir donner selon les 10%. Mais on peut voir qu'aucun pourcentage n'est spécifié selon comment les gens sont conduits par le Saint-Esprit. Ils décident dans leur cœur et ainsi ils peuvent donner. Continuons avec les anciens, 1 Timothée, que les anciens qui dirigent convenablement soient comptés, ceux-là surtout qui œuvrent dans la parole et l'enseignement. Parce que les Écritures disent, tu ne dois pas gérer le bœuf pendant qu'il est en train de gérer le grain et que celui qui cultive a droit à son salaire. Ceci nous permet de voir une fois de plus que nous avons la responsabilité vers les anciens qui nous enseignent. Numéro C, les pauvres. Jésus-Christ a dit, vous auriez toujours les pauvres avec vous. Matthieu 26, verset 11. Romains chapitre 15, verset 26, Paul a écrit, car il a plu à ceux de la Macédoine de pouvoir faire certaines contributions pour les pauvres parmi nous qui sommes à Jérusalem. Ainsi, nous avons aussi les orphelins et les veuves. Nous avons aussi les veuves et ceux qui sont malades.